ne vois plus. Quand j'ai avancé l'aurore, je veux tout laisser jusqu'à avoir un cœur d'adorateur. Un cœur d'adorateur. Un cœur d'adorateur. Un cœur d'adorateur. Un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur. Si je priais devant les foules et que ma voix était inconnue dans ton palais, les genoux pliés devant toi, les mains levées, tu sais reconnaître le vrai du paradis. Ce que tu cherches va bien au-delà des tirs. Je veux danser comme David et pas encore plus libre que ça m'a blessé à mes yeux. Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur et vois si tu peux y trouver un cœur d'adorateur, un cœur. Alors, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 3, sur verset 21. Alors, il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 7, jusqu'au verset 21, ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et la cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal n'aime pas la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alors donc nous allons rendre grâce à Dieu ce matin. Je voudrais t'inviter à élever ta voix, à remercier encore l'Éternel Dieu des armées ce matin. Parce que si nous sommes là ce matin, c'est par sa grâce. Et il est écrit dans la parole de Dieu, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, tu vas élever ta voix vers le trône de Dieu et tu vas le rendre grâce pour la santé, pour la vie, pour la grâce qui t'accorde d'être encore dans sa maison ce matin. Alors élève ta voix et commence à prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons et nous te rendons grâce, mon Père, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, éternel et le Père Adonai, parce que tu permets que nous soyons encore ce matin, oh Dieu, de gloire dans ta maison. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas te célébrer. Seigneur, tu nous as donné la vie, oh mon Père. Seigneur, tu as permis, oh éternel et gloire, que nous soyons encore chantés encore ce matin. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Seigneur, oh Dieu de gloire, toi qui donnes la vie à tous, toi qui donnes la vie, Seigneur, oh
seulement à ceux-là qui sont dans la lumière, mais aussi à ceux qui sont dans les ténèbres, car le soleil éclaire toutes les choses que tu as créées à ma paix. C'est pourquoi je te rends grâce ce matin pour la santé, pour le souffle de vie. Oh Seigneur, pour cette grâce que tu as donnée, mon Dieu, mon roi, que tu permets, Père, que je sois encore dans ta maison ce matin. C'est pourquoi je te dis merci, mon Dieu. Je te dis merci à ma paix. Je te rends grâce à Adonai pour la présence, oh, du Saint-Esprit en ce lieu. Je te dis merci, oh mon Dieu, pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Comment ne pas t'élouer, comment ne pas t'adorer. À toi soit la gloire, la louange et l'adoration, nous disons tous. Amen. Alors tu vas encore prier, bien-aimé. Cette fois-ci, tu vas prier pour ton cœur. La parole dit que c'est les pensées qui, bien évidemment, entrent dans l'homme qui le détruit, mais c'est ceux qui sortent de l'homme. Alors, assurément, dans ton cœur, il y a quelque chose. Parce que lorsque Jésus s'est rendu à la tombe de Lazare, il a dit côté la pierre avant que la parole ne passe. C'est pourquoi avant que cette culte puisse se passer convenablement, parce qu'il y aura les temps des louanges, les temps de la parole. Alors, tu vas libérer ton cœur afin que ton cœur puisse recevoir encore tout ce qui va se faire aujourd'hui. Alléluia. Alors élève ta voix et commence à prier pour ton cœur. Éternel, nous te bénissons. Éternel, nous te rendons grâce, oh Dieu de gloire. Seigneur, nous te disons merci parce que, mon Dieu de gloire, tu es celui qui nous permet à nos cœurs, à nos d'être paisiblement ouverts. Père, que ce matin, que nos cœurs soient hautement ouverts, oh Seigneur, à ce culte, à la louange, à l'adoration, éternel de gloire, à l'intercession, à ma paix. Oui, oh Dieu, à la parole. Oui, oh éternel de gloire. Oui, selon que l'Esprit nous conduira ce matin. Et s'il y a un poids dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur ce matin, que ce poids soit ôté, que ce poids soit ôté, car le nom puissant de Jésus, que tu enlèves l'obscurité de nos cœurs, que tu enlèves les ténèbres, mon Dieu, si c'est tout dans nos cœurs, afin que Père, la semence qui est ta parole, la semence qui est ta lumière, c'est ta lumière, mon Dieu, dans nos vies et dans nos cœurs. Oui, Seigneur, que quelque chose se passe, que quelque chose se passe, oh Dieu de gloire. Agis puissamment ce matin, agis, Seigneur, viens libérer nos cœurs, viens libérer nos cœurs, viens libérer nos cœurs. Seigneur, viens ouvrir la porte, Seigneur, je viens porter la pierre qui se trouve dans mon cœur, la pierre qui se trouve dans le cœur de mon frère et de ma soeur, afin de recevoir convenablement à Adonai, mon Dieu, mon roi, ce qui se fera encore ce matin en ce lieu. À toi soit la gloire, la louange et l'adoration, Adonai. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. À toi soit l'oreille, toi qui domines à jamais sur les siècles et les siècles. Nous disons tous Amen. Alléluia. Donc tu vas encore prier, mon bien-aimé. Cette fois-ci, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, nous voulons ton feu ce matin. Nous voulons non pas seulement ton feu, mais aussi ton vent. Car il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 2, que lorsque le Saint-Esprit descendait, lorsqu'il y a eu effusion, il y a eu un feu, il y a eu un vent, un bruit impétueux qui a alerté toute la ville que quelque chose est en train de se passer. Alors ce matin, tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, que ton esprit descende avec effusion, oh Dieu, en ce lieu. Que ton esprit descende non seulement avec le vent, mais aussi avec le feu ce matin. Alors lève ta voix et commence à prier. Commence à réclamer ce feu. Alors Père, nous prions que ce matin, que le feu et le vent de Dieu se répandent l'esprit, Seigneur. Les choses dans ce lieu. Que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe. Seigneur, rentre dans cette ville. Afin que le Saint-Esprit est descendu quelque part. Que le Saint-Esprit est rentré quelque part. Oui, dans la main de moi. Quelque chose se passe. Du Saint-Esprit ce matin, à notre agis puissamment, agis puissamment, papa, agis ce matin, par ton esprit. Nous ne voulons pas agir selon la chair, mais nous voulons agir selon ton esprit. Seigneur, que le vent et le feu du Saint-Esprit nous environnent, éternel de gloire, à toi soit la gloire, la louange et l'adoration. Comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer comme Dieu. Merci Seigneur, alléluia. Tu vas encore prier, bien-aimé. La Bible nous parle de la piscine de Bethsaïda. La Bible dit qu'il y avait un ange qui descendait pour agiter les choses. Et toutes les personnes qui entraient dans cet endroit recevaient la guérison. Je veux que tu pries encore ce matin. Et toute personne malade
qui va rentrer en Seigneur, reçoit la guérison. Qu'aujourd'hui, à jamais, nous soyons comme cette piscine de bétail. Afin que la guérison se manifeste. Que surtout la vie de ceux qui sont malades. Malades de corps, malades d'esprit, malades d'âme. Mais qu'ils reçoivent la guérison. Et lève ta voix et commence à prier. Commence à prier ce matin. Je vais t'entendre élever ta voix. Seigneur, que ce matin, oh Dieu, que quelque chose se passe. Là, je refuse. C'est lui qui est la force, la guérison, 100% de la surprise, la guérison de l'âme, la guérison du corps, la guérison de l'esprit. Qu'ils soient guéris dans leur âme, qu'ils soient guéris dans leur corps, qu'ils soient guéris dans leur esprit. L'éternel, oui, qu'ils soient guéris au nom de Yeshua, ma soeur. Qu'ils soient guéris, oh mon Dieu. Oui, Seigneur, je reviens. Que leur vie soit toujours pareille, que leur corps soit toujours pareil. J'ordonne à tout esprit de maladie et se taire au nom de Jésus dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils reçoivent la grâce divine de la guérison dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Au nom de Jésus, car tu nous as engagé pour délivrer les captifs. Alors Père, je décrète, parce que tu as dit, tout ce que je vais décréter sur la terre va être décrété dans le ciel. Alors je décrète la guérison, la restauration dans leur vie, au nom puissant de Yeshua, ma chère. Parce que c'est toi qui es Dieu, parce que c'est toi qui es roi. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Nous te disons, oh merci Seigneur. Nous te disons merci pour la puissance et la présence de ton esprit ce matin. Alors bien aimé, tu vas encore prier. La parole de Dieu dit que Jésus va marcher sur les eaux. La Bible dit que Jésus va devenir ses disciples pendant qu'il était sur les eaux. Bien aimé, personne avant lui n'avait marché sur l'eau. De même qu'aujourd'hui, la Bible dit que tous ceux qui ont l'esprit de Dieu, ce sont ceux-là qui manifestent la vie de Dieu. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, que ce matin, donne à mon frère, donne à ma soeur, donne à mes soeurs partout dans le monde, de manifester la vie de Dieu, de manifester le témoignage de Jésus, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Alors élève encore ta voix afin que nous soyons les véritables disciples partout dans le monde, en tout temps et en tout lieu. Élève ta voix maintenant et commence à prier. Seigneur, nous voulons manifester la vie de l'esprit et non celle de la chair. Seigneur, quand tu es venu crucifier la chair, pour permettre à ceux que nous vivons dans l'esprit. Père, je prie pour nous, mes frères et sœurs dans le monde entier. Peu importe le monde se trouve, au Congo, au Bénin, en Belgique, en Tunisie, aux États-Unis, en Amérique, en France, en Mauritanie, vers tous les 7 continents. Peu importe à l'honneur de Dieu, l'étendue de la terre sur laquelle ils sont, et moi je décrète que l'esprit de la prophétie soit la manifestation de l'homme. Seigneur, que la chair se brise, Seigneur, que la chair se brise, Seigneur, que la chair se brise, 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 convenablement, oh Dieu, et que oui, mon Dieu, réellement, vive selon l'esprit, oh réellement, vive selon la manifestation de l'esprit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas te célébrer? C'est toi qui es roi, parce que c'est toi qui es Dieu. Nous te disons merci, éternel Dieu Adonai. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Oh Seigneur de l'État, merci pour la puissance de ton esprit. Alors bien aimé, tu vas encore prier. Cette fois-ci, tu vas encore prier. Bien aimé, il est écrit que le royaume de Dieu appartient aux violents. La Bible dit que ce sont les violents qui ne pas entrer dans le royaume. Alors tu vas prier encore ce matin. Sûrement il y a des frères qui sont attaqués par l'ennemi. Donc l'ennemi veut les empêcher d'être maintenant chez lui. Assurément il y a des gens qui sont fatigués, qui ont la lourdeur. Mais tu vas prier l'intercédeur à leur faveur. Dans la Bible, je chasse un intercesseur qui va prier en faveur de ces personnes. Alors tu vas élever ta voix maintenant. Que les anges partent les frères afin que toute embûche que l'ennemi a mis sur leur chemin manque d'étatique, afin qu'ils soient en retard. Tu vas prier cela afin qu'ils viennent maintenant. Et là ta voix commence à prier. Éternel, nous prions pour nos frères. Nous prions pour nos soeurs qui sont en chemin. Seigneur, nous prions que les embûches et les embuscades, Adonai, oh Dieu les bras, que l'ennemi a versé, oh Dieu les bras, sur leur chemin, pour les empêcher d'arriver dans ce lieu, pour les empêcher d'arriver en ce lieu. Nous venons neutraliser cette pièce obscure. Nous venons neutraliser
l'huile pour la soirée. Oh mon Dieu, accorde à l'honneur. Qu'il soit au Seigneur. 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 Au nom de Jésus, Seigneur, nous venons prendre nos frères et nos sœurs dans leur maison. Que leur cœur brûle maintenant. Que leur cœur brûle maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que leur cœur brûle maintenant. Que leur cœur brûle, oh Seigneur. Afin de monter, oh Seigneur. Afin de monter, oh Seigneur. Au nom de Jésus, dans la rapidité. Que ceux qui se plaignent, quand ils puissent s'éveiller. Que ceux qui marchent pour s'en plus. Que ceux qui sont dans leur maison, Seigneur. Qu'ils vont commencer à les souvenir. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Nous te disons merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Et tu vas oublier. La parole de Dieu dit que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il va rencontrer des personnes qui marchaient pour aller à un village. Mais la Bible dit que lorsque le Seigneur les expliquait les Écritures, il y avait un feu, leur cœur était en train de bouillonner, leur cœur était en train de les enflammer parce que le Seigneur les expliquait les Écritures. Et la Bible dit, ils ont rendu témoignage en disant, est-ce que nos cœurs n'étaient pas en train de bouillonner lorsque cet monsieur est en train de nous parler des Écritures? Alors bien aimé, tu vas prier. Tu vas prier non seulement pour la parole qui va être relâchée ce matin dans la vie de plusieurs, qui va être semée encore dans les cœurs, qui va venir encore arroser les cœurs, et en même temps tu vas prier pour le témoignage de ces personnes afin qu'ils te connaissent que ce qu'ils ont entendu est de Dieu. Parce que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu et lève encore ta foi. Commence à prier encore ce matin. Commence à prier, bien-aimé. Seigneur, je prie maintenant pour la parole au Dieu de moi qui va être relâchée ce matin. Je prie pour le cœur, oh mon Dieu, mon roi, que ta parole soit semée avec puissance et efficacité. Seigneur, dans la vie, au nom de Jésus, que le cœur brûle ce matin. Que le cœur brûle ce matin. Par le nom puissant de Jésus. Et qu'il rende le témoignage de ta parole. Qu'il rende le témoignage de ta parole au nom de Jésus. Ce matin, au Dieu de gloire, que ceux qui s'écoutent, que ceux qui s'entendent, et du Seigneur, que ceux qui s'écoutent, que ceux qui s'entendent, et de toi, mon Dieu, mon roi, agis encore ce matin. Puissamment, mon Dieu, puissamment, par le poids de ta parole, la vie, ta parole est un feu, ta parole est un feu, ta parole est un et avec efficacité, dans le nom de Jésus, pour que plusieurs aient le témoignage de toi, Père, sur cette terre. Plus l'obscurité, plus des ténèbres dans nos vies, parce que c'est toi qui es roi, parce que c'est toi qui es Dieu. Alors, parce que, comment ne pas te louer? Merci, mon Dieu, mon roi. Encore dans la appréciation, la louange et l'adoration. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, mon roi. Merci, mon Dieu. Parce que tu es béni. Au siècle des siècles et à jamais. Béni soit ton nom. Oh Dieu de gloire. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix. Car la parole de Dieu dit, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Tu vas dire, Seigneur, si j'ai péché contre toi, si j'ai commis des actions qui ont attristé l'Esprit de Dieu, que tu me pardonnes encore au nom de Yeshua Mashiach. Et là, ta voix commence à prier maintenant. Seigneur, oh Dieu de gloire, je prie pour mon frère et pour ma soeur. Seigneur, s'ils ont commis des actions qui ne sont pas agréables, Seigneur, je prie que tu les pardonnes au nom de Jésus. Seigneur, que tu pardonnes mes fautes. Seigneur, que tu pardonnes les liens, que si j'ai attristé l'Esprit, oh Seigneur, d'une manière quelconque, je te demande pardon, mon Père. Je te demande pardon, mon Dieu, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Cela aussi pour mes frères et pour moi aussi, Seigneur, mon Dieu. Et que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous purifie, car il est écrit qu'il a payé nos péchés, passés, présents et futurs. Seigneur, nous te disons merci pour cela. Oh Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu de majesté, comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer. Merci, Papa. Merci, mon roi. Merci, mon Dieu. Merci pour ton nuit dans ce lieu. Merci pour la présence de ton esprit dans nos vies. À toi soit la gloire, la louange et l'adoration. Au siècle des siècles, au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un véritable disciple du Seigneur peut dire Jésus? Ah, la manière de dire Jésus, mon frère. Est-ce qu'un véritable disciple du Seigneur peut dire Jésus? Encore une fois, Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, donc nous allons passer au temps de louange. Nous allons chanter un cantique. Si Papa Dieu veut nous conduire dans un cantique de louange, ou encore un cantique d'adoration, ça dépend. Puisque les chants n'ont pas encore pu être là. Voilà, donc Papa Dieu, on disait que c'était un cantique de louange ou d'adoration, ça dépend de vous. Alléluia. Amen. Moi j'aime bien adorer. Amen. Amen. Je vais donner 2 chants d'adoration. Et puis on va passer au moins 5 temps de parole. Amen. Amen. À partager la parole, le Seigneur s'est choisi un serviteur, un ouvrier, un porteur de la parole, un porteur du boulot. On les appelle les porteurs de l'évangile. Vous savez, porter l'évangile de Dieu est un travail très lourd. Parce que la Bible dit que si personne ne prêche, comment croiront-ils? C'est-à-dire que la foi de plusieurs dépend de ceux qui sortent de la bouche de ceux-là qui sont porteurs de l'évangile. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur se choisit un porteur, un grand frère dans la foi, voilà qui, par la puissance et la conduite du Saint-Esprit, va nous bénir encore ce matin. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses m'aider à acclamer ce grand frère qui va vraiment nous bénir, nous arroser au salon de la parole. Voilà, on va avoir de l'acclamation. Voilà. Amen. Voyez que ce matin, en venant de la fratrie, malheureusement, nous avons une liste responsable à des enfants. Cela nous tienne, tous sont dans nos besoins. Dieu bénisse. Amen. C'est un cantique que j'aime chanter, je l'aime. Si vous pouvez m'accompagner, je l'aime, parce qu'il m'aime l'opprimé. Il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Est-ce qu'on peut le chanter? Oui, je l'aime, je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aime l'opprimé. Il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, Jésus m'a sauvé. Oh, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, Jésus m'a sauvé. Ça c'est le cantique de la vieille école. Alors, on va lire les Écritures ce matin. Je pense que quelque chose qui m'a été présenté, j'avais un thème de l'année ici. Et l'Éternel veut les aider. C'est ça, non? Le psaume 34, 37, le verset 4, si on peut lire le passage. Le verset 4. Il est écrit ici: fais de l'Éternel te délice, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Est-ce que Dieu bénisse sa parole? Amen. Fais de l'Éternel te délice, et il fera ce que ton cœur
désirs. Bien-aimés, quand nous lisons ces Écritures, chacun de nous, n'importe qui peut lire et s'approprier de cela, n'est-ce pas? Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que qui est dans la condition, dans la capacité de faire de l'Éternel ses délices. Est-ce que quelqu'un peut prendre le livre de Jérémie? Je vais vous laisser faire la lecture. Jérémie. Chapitre 17. Le cœur n'est pas qu'un simple organe ici. Ok? Verset 9. 17, verset 9. Le cœur n'est pas qu'un simple organe physique. Nous allons la parole de Jérémie. Mais c'est le centre, ok, de centre spirituel et moral d'un être. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il dit bien, le cœur n'est pas qu'un simple organe physique, mais c'est le centre spirituel et moral d'un être humain. La Bible dit dans Luc que la bouche parle, n'est pas l'abondance du cœur, n'est-ce pas? Et l'homme est tel que sont ses pensées. Vas-y, toi. Sur la parole de Jérémie, chapitre 17, verset 9. Le cœur est trompeur par-dessus tout. Le cœur est trompeur par-dessus tout. Dans d'autres versions, le cœur est tortueux par-dessus tout. Continue. Et désespérément malin. Et désespérément malin. Dans ma version, il dit méchant. Ok? Qui le connaîtra? Qui le connaîtra? Dieu bénisse. Ne peut connaître les choses de ce monsieur ici, ce frère ici assis, que son esprit. Ok? Que son esprit, qui connaît ce qu'il y a en lui, qui connaît qui il est. Ok? Amen. Et c'est pareil pour chaque individu. Si tu veux connaître les choses de Dieu, tu dois d'abord te connecter avec son esprit. Parce que seul l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Donc ici, nous voyons que le cœur humain sans Dieu est naturellement corrompu. Corrompu. Éloigné de Dieu. Et dans ce cœur, qu'est-ce qu'on peut trouver? Convoitise, péché, doute, tout ce qui est du monde, sauf ce qui est de Dieu. Ça, c'est le cœur de l'homme, naturel, charnel. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'un tel cœur peut faire de l'Éternel ses délices? Est-ce que Dieu, en retour, peut-il donner à ce cœur de faire ce qu'il veut? Je ne crois pas. Donc nous disons ici que le cœur humain, et sans Dieu, est naturellement corrompu. Ce cœur est plein de convoitises, de péché.
Mais Dieu peut le purifier. Ok? Dieu peut le purifier. Si seulement si ce dernier accepte, parce que Dieu dépose qui est en quelqu'un. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, nous le voyons dans le livre de Deutéronome 30, il a amené l'homme au centre. Ok? Il a dit à l'homme, voici la vie, n'est-ce pas? Le bien. Voici le mal, la mort. Choisis entre les deux. Mais moi, Éternel, je te conseille de suivre ce qui est bien, que tu aies la vie. Mais l'homme fait à sa tête. Ok? S'il y a un être de toute la création de Dieu qui dérange Dieu, c'est l'homme. C'est l'homme. De toute la création que Dieu, donc qui existe, l'homme qui n'est pas un casse-tête. Adam et Ève dans le jardin, lorsque Dieu les a placés, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, voici le jardin. Vous pouvez vous nourrir de tout ce qui est dans le jardin. Mais quant à l'arbre qui est là, le bien, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne touchez pas. Parce que le jour où vous allez toucher à cela, vous mourrez là. On va vous suivre. Ce qui s'est passé ce jour. Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé, il est là, il observe. Alors nous savons tous l'histoire, ce qui s'est passé dans le jardin. L'homme, toujours occupé, a cherché de quoi prendre soin de sa famille. La femme, au lieu de rester tranquille, alors a reçu, n'est-ce pas, de la visite. Une femme qui craint Dieu, que Dieu est visité par un homme en l'absence de ton mari, tu ne le reçois pas. Ok? Tu ne le reçois pas parce que le sang de la maison n'est pas là. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Ça veut dire que je parle. C'est bon. Et les deux ont eu un entretien. Il y a eu quoi? Ce dernier a fait la cour à la femme qui n'était pas sa femme. Est-ce que réellement, vous voyez comment l'ennemi parle? Est-ce que réellement, ce que tu sais déjà, tu sais que Dieu te l'a dit, mais lui il vient, qu'est-ce qu'il vient? C'est qu'il amène le doute. Il remet en question ce qu'ils avaient déjà comme information de la part de Dieu. Est-ce que réellement, la femme commence à toucher. Et l'erreur, c'est qu'avec le diable ou l'ennemi, lorsque tu lui prêtes déjà attention, c'est fini. Il a commencé à s'intéresser. Et le serpent, vous trouvez cela dans le livre de Genèse chapitre 3. Ceux qui aiment la lecture comme moi. C'est intéressé à ce qu'il a dit. Alors que la Bible dit que lorsque Dieu a fait l'homme, la Bible dit qu'il l'a fait à son image, à sa ressemblance. Bon. Si je suis comme Dieu, qui suis-je? N'est-ce pas? Mais il dit, si Dieu vous a dit de ne pas manger cette table-là parce qu'il ne veut pas que vous deveniez comme lui. Comment ça? Comment ça? Et il m'a fait à son image, à sa ressemblance. Si je ressemble à Dieu, ça veut dire que je suis comme lui, je suis.
Mais lui, ici, il t'a dit de ne pas manger ça, c'est parce qu'il ne veut pas que tu deviennes comme lui. Ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. On peut lire ces livres-là, c'est bien. On peut même l'habiller. J'ai fait 10 ans dans l'islam, c'est quelque chose que j'ai constaté chez les musulmans, les 10 ans que j'ai passé là-bas. Oh, ils sont forts pour le bichi. Tu vas voir un musulman, tu prends le Coran, tu te poses, il va te réciter ça, du premier chapitre jusqu'au dernier. Mais fais-le à soi. Commence à prendre verset par verset pour dire explique-moi ce qui est écrit. Il ne pourra jamais. En fait, c'est comme des machines, on les formate, on les charge. Il dit c'est comme ça, tu fais seulement comme ça. Le reste, ce n'est pas ton problème. Et dans le camp de Jésus, nous n'avons pas besoin de formation. Ok? Alors, la finalité, c'est quoi? Elle a succombé au charme de l'ennemi. Elle a cédé. Elle a en fait, elle a rejeté tout ce que Dieu l'avait dit pour accepter ce qu'on venait de lui présenter. Et nous avons beaucoup de chrétiens comme ça dans le milieu. Que quelque part où Dieu nourrit spirituellement, mais quand il sort d'ici, tout va rester, tout reste. C'est-à-dire, dès qu'il est devant la porte, tout ce qu'il a reçu, il y a la personne n'est pas. Il revient demain, demandez-lui qu'est-ce demain, ou bien quand il arrive à la maison, tu te dis, j'ai fait de l'église, mais l'église là-bas, vous avez parlé de quoi? Vous voyez la personne commence à chercher. Tu cherches quoi? Tu étais à l'église où tu n'étais pas. Tu étais à l'église où tu n'étais pas. Ce qui intéresse à Dieu, ce n'est pas ton corps, c'est ton âme. Mais là, si tu amènes ton corps, et ce qui est de Dieu, tu laisses à la maison, ce que Dieu fera avec ton corps. La Bible dit qu'il a été tiré de la poussière, il ne pas à la poussière. Ok? C'est de ton âme. Il a succombé. Et dommage, au lieu que ça soit comme ça, quand l'homme arrive le soir, elle fait état de la situation. Est-ce que vous savez que l'homme n'a jamais péché? Hein? L'homme n'a pas péché. Mais ce qu'il a fait, il a fait pour sa femme. Vous comprenez? L'homme était bien conscient. Mais le problème, c'est quoi? Si l'homme s'est déconnecté de sa femme, de Ève, Adam s'est déconnecté d'Ève, Dieu déconnecté de Ève. Ok? Et tout le plan de Dieu qui il devait accomplir, c'est-à-dire remplir la terre, la multiplier, on ne sait pas, comme il est Dieu, certainement, il devait trouver d'autres solutions. Mais l'homme, par amour à sa femme, il a dit, en tout cas, s'il faut que je meure, je préfère mourir pour elle ou avec elle, par amour. Et c'est ce que Christ a fait, toi et moi. La Bible dit que, nés dans le péché, nous sommes conçus dans l'iniquité. N'est-ce pas? Nous venons au monde comme professant de mensonges, de toutes choses contraires à Dieu, parce que notre cœur est mauvais, parce que notre cœur est méchant. Mais Dieu, et la Bible dit, pardon, que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et Dieu a regardé, il a dit non, tu ne vas pas mourir. Ok? Il a dit, tu ne vas pas mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait dit que Dieu est esprit. Et un esprit n'a ni chair ni corps. Dieu a trouvé la solution. Il s'est fait un corps. Il s'est fait quoi? Un corps.
Et c'est quoi? C'est Jésus. Il s'est fait un corps. Pourquoi? Parce que son souci, c'était quoi? Que toi, tu ne puisses pas mourir parce que tu as péché. Il s'est fait un corps. Il a laissé son trône. Il est descendu sur terre. Il s'est fait petit. Lui, le grand. Il s'est fait petit. Tout cela pour sauver ton âme. Et il est venu. Adam a vendu la vie que Dieu nous avait donnée. Mais lui, il est venu, il a donné sa vie pour la racheter, pour la récupérer, pour toi et moi. Maintenant, ce qui te reste à faire, toi, c'est d'accepter ce que tu as fait. Aussi longtemps que tu ne l'accepteras pas, il n'y aura rien. Amen. Aussi longtemps que tu ne l'acceptes pas, il n'y aura rien. Croire, c'est accepter ce que Dieu dit. Dieu a dit quoi? Dieu a dit, le frère a bien lu, qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui, afin quiconque l'accepte, afin quiconque croit à ce qu'il dit, ne puisse pas mourir, de recevoir la vie éternelle. Si tu meurs maintenant là, quand je parle de mourir ici, il y a deux façons. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique que nous connaissons tous. Mais ce qui me fait peur, ce n'est pas la mort là. Ok? Mais c'est là la mort spirituelle, qui est être éloigné de Dieu. Parce que ceux qui croient en lui, ceux qui l'ont accepté, la Bible dit qu'il a quoi? Il a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Et quand tu deviens enfant de Dieu, nous savons tous que, même dans le naturel, que la poule ne peut donner que des poussins. Ok? Le chien ne peut donner que des chiots. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il donne lui? Dieu ne peut donner que des dieux. Vous comprenez? Donc, c'est que nous étions et que nous avons perdu parce que nous avons voulu écouter autre chose en dehors de ce que Dieu nous avait dit. Lui, il est venu pour restaurer cela. Pour nous ramener à lui. Donc, un tel cœur méchant, éloigné de Dieu, plein de convoitises, ne peut pas faire des délices de Dieu. Ne peut pas faire des délices de Dieu. On a dit pour la simple raison parce que la condition de ce cœur, quand nous regardons, est en inimitié avec Dieu. Et tout celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Si l'amour du monde est encore en toi, ça veut dire que tu ne l'as pas encore reçu. Ok? Ça veut dire que tu ne l'as pas encore reçu. Que signifie faire de l'éternel ses délices? Premièrement, cela voulait dire quoi? Prendre, n'est-ce pas, plaisir en Dieu. Prendre plaisir en Dieu. Et Dieu étant la parole, ça veut dire que quand tu prends plaisir à la parole de Dieu, tu prends plaisir à Dieu. Ça, c'est le premier élément. L'air des délices de l'éternel. Et le savourer comme un mets délicieux. Le savourer, prendre plaisir en Dieu, et le savourer comme, n'est-ce pas, les pizzas de mon bien-aimé ici. Dans ce passage, je crois que c'est même ce qui est ici là, ça est là devant vous. C'est quoi? Dieu nous donne Dieu nous adresse une invitation. À quoi?
à trouver sa force en lui. Ça veut dire que dans ce que tu fais, n'est-ce pas, ta source d'inspiration, ta source de force, tu dois la trouver en Dieu. Quand ça ne va pas, c'est en Dieu que tu trouves l'eau morale. Quand ça ne va pas, tu es malade, c'est en Dieu que tu trouves la guérison. Quand ça, en tout cas, ta source de ta force, ça doit être en Dieu. Donc, fais l'Éternel tes délices, t'invite à cela. Tu laisses ta force en lui. Autre que ça, c'est-à-dire au lieu de trouver ta force dans les choses passagères, tu trouves ta force dans sa présence. C'est cela, trouver sa force en lui. C'est cela, faire les délices de l'Éternel. Autre chose, le rechercher volontairement. Le rechercher volontairement. Mais pourtant, il n'est pas loin de nous. Mais Dieu a permis, il a voulu que les choses soient ainsi. Le rechercher volontairement. Par la prière, par la méditation et l'adoration. C'est cela faire les délices. Si dans ta vie, ces choses-là sont, voilà, un cœur, autre, l'aimer profondément. Comme une source intarissable de paix et de bonheur. Ça fait partie de mes commandements. Aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Un tel cœur qui aime Dieu, c'est un cœur qui est dans les conditions de faire de l'Éternel ses délices. Amen. Je n'ai pas demandé les amens. Si vous êtes convaincus, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, faire de l'Éternel ses délices, ce n'est pas une formule magique. Non. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une formule magique. Pour obtenir ce que son cœur désire, ce n'est pas une formule magique. C'est plutôt un cœur transformé. Quand le cœur d'un homme ou d'une femme est transformé, alors ce cœur est dans la condition de faire de l'Éternel ses délices. Et ce cœur-là, que Dieu donne ce qu'il désire. Et si ce matin tu n'es pas dans ces conditions-là, ça veut dire que tu n'es pas concerné. Mais plus que dans tout ce que Dieu fait, il ne veut la prédiction d'aucune âme, il veut que nous soyons parvenus au salut. Alors il y a une promesse pour celui qui est là, une condition comme celle que nous venons de voir dans le livre de Jésus. La Bible dit que le méchant abandonne sa position de méchant. Il retourne à Dieu. Non seulement Dieu lui fera miséricorde, mais il y a aussi une promesse que Dieu a faite. Tu peux revenir, Ézéchiel. Il y a aussi une promesse que Dieu a faite. Et ce matin, je pense que toi et moi, si notre cœur n'est pas dans les conditions de faire de l'Éternel nos délices, ce matin, nous devons, n'est-ce pas, prendre une résolution. Parce que la Bible dit qu'à tes résolutions dépendra ton succès. Et il n'y a pas de véritable succès en dehors de Dieu. Il n'y a pas. Vous pouvez voir ces hommes avec des grandes voitures, mais suivez leur vie. C'est des gens qui ne dorment pas bien. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Quand vous courez après le dollar, là, vous allez croiser ce que vous ne attendez même pas. Pour une certaine raison, ce monde dans lequel nous sommes, si le frère, certainement, on trouvera du temps pour essayer de parler du monde dans lequel nous marchons. Quand Dieu dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, vous connaissez le monde.
vas-y. Ézéchiel, je disais, chapitre 36. On va lire le verset 26. Donc, faire l'Éternel se délice signifie se nourrir de sa parole, vivre dans sa présence et laisser le Saint-Esprit conduire vos pas. Être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est la parole qui dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Il n'y a qu'un fils de Dieu pour faire de l'Éternel ses délices. Oui, vas-y, papa. Sur la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Oui. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un corps nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le corps de pierre. Et je vous donnerai un corps de chair. Il va ôter de votre corps, quoi? Le corps de pierre. Corps de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai un cœur de chair. Ça veut dire que quand on n'a pas Dieu, on sait que celui-là dont le cœur est de Dieu, n'est-ce pas? Son cœur est comment? Pierre. Quand on dit quelqu'un a le cœur de pierre, vous voyez, les basiques d'une pierre, c'est dur. Donc même quand on parle là, ça frappe, ce n'est pas son problème. Ok? Mais pour quiconque le désir, pour quiconque l'accepte, accepte Dieu, accepte sa parole, Dieu a fait une promesse. Et il n'est pas un homme pour mentir. Ok? Dieu a fait une promesse. Mais pour que ceci puisse s'accomplir dans ta vie, il faut que toi d'abord, tu acceptes cela. Et je bénisse, frère. Il faut que toi, tu acceptes cela. Aussi longtemps que tu n'accepteras cela, il n'y aura rien. Il y aura toujours la pierre là. Un cœur nouveau. L'homme naît, et la Bible dit que ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Dieu nous demande de quitter la chair pour l'esprit. Et quand on parle de quelque chose de nouveau, ça veut dire que l'ancien doit d'abord être ôté. Ok? Ce cœur de Dieu, ce cœur de pierre, pour ôter. Le frère a dit, ôter la pierre, hein? Quand il est arrivé pour sortir, selon l'évangile de Jean chapitre 11, la résurrection de Lazare. La première chose qu'il a demandé, il a dit ôtez la pierre. Parce que Dieu, c'est ceux qui sont agréables à Dieu, c'est ceux qui ont la foi. Ok? Quand tu as la foi, tu es agréable à Dieu. Mais si dans ton cœur se trouve la pierre, mais la foi ne peut pas s'installer. Elle dit ôtez la pierre. Allez enlever l'incrédulité. Pour enlever l'incrédulité. Pour enlever l'incrédulité. Arrête de résister à ce que Dieu te dit. Arrête de faire la tête. Je vous dis que dans la vie là, il y a des lignes, chacun de nous, dans ta marche, Dieu a mis une ligne de démarcation. Ça dit que le jour où tu affranchiras cette ligne, il n'y a plus de retour. C'est pourquoi il faut prendre garde à ce que Dieu te donne. Dieu, ce n'est pas Dieu qui va te juger. Mais c'est ce que tu as reçu de lui. Cette même parole, comme ce matin, que tu reçois, c'est cette parole qui, devant le trône de Dieu, te jugera. Et ce matin, tu as encore la possibilité d'éviter cela. Ce matin, tu as
Dieu te donne une opportunité de revenir à lui. Si longtemps, l'église, c'était juste un lieu, bon, je m'ennuie à la maison, au lieu de rester là, sans rien faire, je m'en vais à l'église. Si c'est dans ces conditions-là que tu es ce matin, tu ne recevras rien de la part de Dieu, aussi longtemps que tu vas demeurer dans l'église. Mais si tu viens, parce que tu veux le rencontrer, lui, qui donne la vie, le seul qui peut te sauver, alors tu le trouveras. Et au sortir de là, tu ne resteras plus la même. Aucune personne ne peut demeurer, n'est-ce pas, rentrer dans la présence de Dieu et sortir et demeurer toujours la même. C'est faux. S'il y a des personnes qui disent, moi je crois que Dieu, quand tu regardes sa vie, ça n'a pas changé, c'est un menteur. C'est un menteur. Donc, la promesse est là. Dieu veut te donner un cœur. Dieu veut que ce cœur de pierre-là soit ôté. Pour que le cœur de chair prenne place. Faire de l'Éternel se délice. On a dit c'est se nourrir de sa parole. C'est vivre dans sa présence. Et laisser le Saint-Esprit nous guider. Nos désirs doivent être transformés par la nouvelle naissance. Quand Christ entre dans le cœur, ce que tu désires change. Tu ne veux plus les choses du monde, mais les choses en haut. Il n'y a que à ce cœur-là que Dieu peut donner satisfaction. C'est à ce cœur-là que Dieu peut donner satisfaction. Dieu donne les désirs du cœur. Lorsque ce cœur-là s'aligne avec sa parole. Lorsque ce cœur s'aligne avec sa parole, c'est à ce cœur-là, ce cœur qui s'aligne avec la parole de Dieu, c'est à ce cœur-là que Dieu donne ce qu'il désire. Vous imaginez? Quand tu es chez toi, alors que Dieu dit, tu ne combattras point. Te voilà en train de combattre la femme de l'autre. N'est-ce pas? C'est le désir que tu as, n'est-ce pas? Et tu as fini de nourrir, n'est-ce pas, ton désir. Il grandit jusqu'à ce que le cœur en a marre. Parce que la Bible dit que la bouche il parle par l'abondance du cœur. Alors il faut que tu puisses exprimer cela. Tu vas prendre la femme de l'autre. Et quand tu sors là, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a donné ce désir. Non, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu, parce que Dieu ne peut pas se contredire. Il dit une chose qu'il ne veut pas de cela, et puis il va te dire non, vas-y, fais. Non. Le cœur à qui Dieu donne ce qu'il veut, c'est le cœur qui s'aligne avec la parole de Dieu. Si ton cœur n'est pas dans ces conditions, ce matin, Dieu invite à venir à l'auteur de Dieu pour aligner ton cœur à sa parole. Tu connais qui tu es. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Dans tout ce que Dieu fait, il n'y a pas un événement qui peut surprendre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il sait tout. Il connaît la chose même avant qu'elle arrive. Depuis l'éternité,
il sait chaque période les différents événements. Je veux terminer avec cela. Quand vous regardez le monde aujourd'hui, vous êtes sûr qu'il y a encore de l'avenir là-dedans. La manière dont les choses se font là. Quand vous regardez la manière dont les choses se font, le monde est en train de... En fait, par là, nous voyons que, en fait, toute chose court à sa fin. Toute chose court à sa fin. C'est terre-là. Mais le problème, la fin, c'est une chose. Le problème, c'est que quand tout finit là, moi, je me retrouve où? Comment? C'est la partie là. Il n'y a pas de sécurité dans ce monde. La véritable sécurité se trouve en... Merci. La véritable sécurité se trouve en... Et si tu désires cette sécurité, c'est maintenant qu'il faut la saisir. Allez-vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Quand quelqu'un meurt, on ne peut jamais souhaiter le mal à un défunt. On dit toujours que ton âme repose en paix. Mais son âme va reposer en paix que lorsque lui-même il a reçu cette paix-là étant vivant. Et cette paix, c'est quoi? C'est sa réconciliation avec Dieu. Je n'ai pas trop tiré en longueur. S'il y a un peuple de Dieu dans ce lieu, la Bible dit que ceux qui ont les oreilles, c'est que dit l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Est-ce qu'un véritable disciple du Seigneur peut dire Jésus? Jésus. Encore une fois, Jésus. Jésus. Je veux t'entendre dire encore bien Jésus. Jésus. La manière de dire Jésus m'embête. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai envie de t'inviter à prier pour la parole qui a été relâchée ce matin. J'ai envie que tu pries avec moi, que tu dis Seigneur, je veux que cette parole reste dans mon cœur. Alléluia. Afin que cette parole puisse produire des fruits. Alléluia. Parce que vous savez, la parole de Dieu est une sémence. En même temps, les semences, en même temps, elle vient arroser la sémence qui a déjà été sémée. Alléluia. C'est-à-dire, assurément, tu avais déjà reçu une parole, mais cette parole est venue encore arroser parce que si on n'arrose pas la plante, elle va finir par mourir. C'est pourquoi il est très important de toujours demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Pourquoi on arrose à chaque fois. Mais aujourd'hui, pour les saints, ils ont été arrosés, pour les autres, ils ont reçu la sémence. Alléluia. C'est pourquoi ma prière avec toi est que cette sémence-là qui est en toi puisse produire des fruits dignes et véritables. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter à prier. J'aimerais que tu dises ce matin au Seigneur, que tu dises Seigneur Jésus-Christ, voici j'ai reçu cette parole, et cette parole vient faire du bien à mon cœur, afin que je puisse produire des fruits dignes d'une véritable repentance. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il vous plaît? Prions, rends grâce à Dieu pour cette parole. Dis au Seigneur merci pour la parole. Parle à ton Père ce matin. Alléluia. Merci éternel mon Dieu, mon roi, pour ta parole. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ô Dieu de gloire. Merci pour ta parole qui est venue encore arroser, qui est venue s'aimer, Seigneur ô Dieu, afin que les fruits dans notre vie se manifestent réellement et authentiquement. Éternel, nous te rendons l'honneur, la puissance et la magnificence. Béni soit encore ton nom, éternel de gloire, pour ton serviteur dont tu t'es choisi, ô Père éternel, afin de venir relâcher, Seigneur, la puissance de l'évangile ce matin. Merci encore, éternel de gloire. Oui, ô Seigneur.
que cela produise des fruits dignes d'une véritable repentance dans nos vies. Parce que Père, tel est ton désir, ô éternel Dieu de gloire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, vous avez entendu la parole. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu a parlé de Jérémie. Jérémie 17, verset 9, je pense. Et Ézéchiel 36, verset 26. Ce sont les passages que vous pouvez enfin aller relire à la maison pour votre instruction encore davantage. Alléluia. Alors, donc, il a parlé du cœur mauvais, comme titre le rappel. Il a dit, un cœur rempli de ténèbres ne peut pas faire de l'Éternel ses délices. Alléluia. Et il a donné différentes bases pour permettre à ce que notre cœur puisse s'aligner avec les désirs de Dieu. Il a dit, premièrement, il faut prendre plaisir à la parole de Dieu. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut faire de l'Éternel ses délices doit prendre plaisir à la parole de Dieu. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, il disait, il faut rechercher la volonté, il faut rechercher Dieu volontairement. Voilà. C'est-à-dire, sans pourtant qu'on ait tes forces. Mais ça doit venir de toi. C'est vrai, il est dit, dans les derniers temps, il y aura les temps difficiles. Dans les derniers temps, il y aura les temps compliqués. Et nous pouvons déjà constater ça de nos jours. Vous voyez? Et vous allez voir que si beaucoup n'ont pas pu être là ce matin, c'est dû, on va dire, aux certaines réalités qu'ils vivent au quotidien. Amen. Il y a certaines personnes qui sont allées travailler, il y a certaines personnes qui ont des situations un peu difficiles, peut-être d'autres n'ont pas eu l'argent du taxi. Donc vous voyez que la prophétie qui dit que dans les derniers temps, il y aura des temps compliqués, elle est vraie. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de personnes volontairement ne veulent plus rechercher Dieu. Donc nous devons rechercher Dieu volontairement parce que ce désir doit venir du plus profond de toi. De dire, bah, moi je dois chercher Dieu. Parce qu'il faut que je le trouve. Parce que mon âme, ma vie en dépend. Alléluia. Voilà, donc deuxième élément, c'est bien évidemment ce dont le frère était en train de parler ici. Il disait que tu dois rechercher Dieu volontairement. Et comme troisième élément pour faire de l'Éternel nos délices, il disait, nous devons aimer Dieu profondément. Il faut aimer Dieu profondément parce que vous savez, si tu n'aimes pas Dieu profondément, il sera difficile que tu fasses ce qu'il va te dire de faire. Alléluia. Parce que ne peut faire ce que Dieu demande de faire que celui qui aime. Et il va prendre cette parabole en disant, il y avait deux personnes qui devaient à un homme de l'argent. Je vais paraphraser. L'autre devait, exemple, 50 000 et l'autre devait 500 000. Et les deux personnes qui devaient vont décider, bien évidemment, de demander à celui-là qui les avait emprunté de l'argent quelque temps, parce que ça faisait longtemps qu'il ne payait pas. Et donc, le monsieur qui les devait, le monsieur à qui eux ils devaient, va décider de dire, bon, c'est bon, ne me remettez plus l'argent que je vous ai donné. Alléluia. Il va dire la même chose à celui qui le devait 50 000. Il dit, bon, mon frère, oui, tu me dois combien 50 000. Bon, c'est bon, ne me rends plus les 50 000. Garde, c'est bon, garde. Amen. Et il y a un autre aussi qui devait 500 000 ou 5 millions. Le même encore va dire à celui qui le devait 5 millions, mon frère, tu me dois combien 5 millions. Il dit, ok, d'accord. Toi aussi, ne me rends plus les 5 millions. C'est bon, garde. Amen, amen. Et Jésus va poser la question de savoir, entre les deux personnes à qui il a demandé de ne plus rendre l'argent, qui est celui qui doit aimer le monsieur le plus? Celui qui devait 500 000 ou 5 millions. Alléluia. Parce que plus tu devais, et plus on te dit, bon, c'est pardonné, ne rends plus. Forcément, au fond de toi, c'est-à-dire, un amour va se lever envers cette personne. Amen. Donc tu vas tellement l'aimer en disant, oh, 500 000. Il m'a dit de ne plus rendre. Oh, vraiment non. Le papa là, vraiment. Oh, mon Dieu. Oh, Seigneur. Même un jour, quand tu vas aller en mousse, tu peux l'amener dans un régime de bananes pour lui donner ça gratuitement. Pourquoi? Parce que tu l'aimes profondément et tu l'aimes du cœur. Alléluia. Or, le Seigneur nous a pardonné nos péchés. Ce qui fait en sorte que nous devons l'aimer profondément, rien qu'à cause de ça. Sans même pourtant d'abord qu'il n'ait donné la vie, sans même pourtant qu'il t'ait donné le souffle, les enfants, sans même pourtant qu'il t'ait donné le travail, toutes ces choses matérielles que tu cherches.
Mais le fait seulement qu'il t'ait pardonné la vie, le fait seulement qu'il est mort à la croix pour toi, doit créer en toi un amour profond parce qu'il t'a tellement pardonné. Alléluia. C'est pourquoi l'amour doit venir au fond de toi. Tu dois aimer Dieu de ton cœur. Tu dois aimer Dieu volontairement. Ça doit venir du plus profondément, du plus profond de toi. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons aimer Dieu, d'accord, pas plus. Nous devons aimer Dieu plus que nos enfants. Nous devons aimer Dieu plus que notre famille. Nous devons aimer Dieu plus que même notre propre vie. Parce qu'il doit être le premier en tout. Alléluia. S'il y a quelqu'un vers qui votre cœur doit être rivé, c'est envers Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu as un œil sur la plantation, exemple, et que tu sais que de cette plantation-là, tu vas avoir des régimes de bananes, et de ces régimes de bananes-là, tu vas vendre pour avoir de l'argent, pour acheter les véhicules, pour construire les maisons. Plus que tu aimes tellement ce que ce jardin va te produire, alors ton cœur sera attaché à quoi? À la plantation. Ce qui fera en sorte que tu vas t'occuper de cette plantation, ce qui fera que tu seras à chaque fois à cette plantation, parce que ton bonheur en dépend. Alléluia. Et c'est le même concept avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne pouvons que l'aimer, nous ne pouvons qu'être attirés par lui, parce que notre bonheur en dépend de lui. Alléluia. Voilà, donc nous devons aimer le Seigneur profondément. Profondément. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes aiment le Seigneur plus que aiment leur travail plus que le Seigneur. Je vous assure, je fais le pari que si nous faisons le tour, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui sont allés travailler à cause des difficultés financières et qui n'ont pas pu être là. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas le Seigneur, mais c'est juste qu'ils font passer autre chose avant le Seigneur. Or, le fait de le faire déjà, c'est un péché. Alléluia. Et c'est ce que le frère est en train de dire aujourd'hui, que nous devons aimer le Seigneur avant d'avoir toute chose. C'est d'abord le Seigneur. Regardez un peu, dans 7 jours, le Seigneur prend seulement un jour, le dimanche. Et même dans les 1 jour, il ne prend pas toutes les heures. Non. Il prend seulement 2 heures dedans, ou 3 heures de temps. C'est-à-dire tu es juste là. Donc tu as le lundi pour toi. Tu as le mardi pour toi. Tu as le mercredi pour toi. Tu as le jeudi pour toi. Tu as le vendredi pour toi. Tu as le samedi pour toi. Et dans le dimanche, il te dit donne-moi seulement 2 heures de temps. 2 heures seulement, tu me les donnes. D'accord? Et ensuite, le reste des heures qui va rester, tu pourras prendre et faire ce que tu veux et recommencer ton cycle. Mais regardez, même les 2 heures de temps là, beaucoup n'arrivent pas à donner au Seigneur. Ce qui prouve qu'il n'y a pas un amour profond. Il n'y a pas un amour profond. Et c'est bien évidemment l'un des problèmes de cette génération. Donc, comme troisième élément ici que le frère a énuméré, c'est celui d'aimer le Seigneur profondément. Alléluia. Donne-moi un amen si tu es avec moi. Amen. Voilà. Et ensuite, comme quatrième élément, il a dit, laissez le Saint-Esprit conduire vos pas. Donc ici, nous sommes au quatrième élément. C'est-à-dire, tu dois laisser le Saint-Esprit conduire tes pas. Amen. Vous savez, beaucoup de personnes sont conduites par leurs sentiments. Beaucoup de personnes sont conduites par leur convoitise. Ce dont le frère parlait, il disait que certaines personnes ont la convoitise de certaines choses. Et là, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui les conduit, mais c'est la convoitise de leur cœur. Moi, je vais être riche. Alors, plus que son cœur a un désir d'être riche, alors à cet instant, il marche sur un chemin toujours obscurci parce qu'il veut obtenir la richesse. Donc à cet instant, ce n'est pas le Saint-Esprit qui le conduit, mais c'est son cœur, c'est les désirs de son cœur qui sont en train de le conduire. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un va par exemple dire ceci, qu'il veut obtenir, je ne sais pas trop quoi, le mariage, il veut obtenir certaines choses, tout ce que le cœur désire. Et beaucoup sont conduits par les désirs de leur cœur. Et d'autres encore sont conduits par leurs sentiments. Vous savez, les hommes spirituels ou les femmes spirituelles ne doivent pas se laisser conduire par leurs sentiments. Vous savez, la colère, il y a des gens parfois quand tu es en colère, tu te laisses conduire par la colère. C'est-à-dire tu fais les choses sous l'influence de la colère. Alléluia. Et il y a d'autres qui font aussi les choses sous l'influence de l'émotion. Donc c'est-à-dire sous l'influence des sentiments. Parce qu'il y a d'autres personnes
qui sont conduits par certains sentiments. Ces sentiments peuvent être positifs ou négatifs, mais le plus nombre de personnes sont conduites par des sentiments négatifs. Or, à cet instant, ils ne se laissent plus conduire par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il conduit tes pas, il est là, il maintient ton cœur. Et parfois, quelqu'un vient t'embêter. Et quand la personne vient t'emmerder, il y a un sentiment de colère qui monte. Vous voyez? À cet instant, le Saint-Esprit te dit calme-toi. Mais la colère aussi ne fait que monter. Et d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent la colère agir. Ils se laissent conduire par la colère. La colère te dit prends le bois, tape le test, tu prends le bois, tu le tapes. Alors qu'à cet instant, tu t'es laissé conduire par un sentiment de colère. Alléluia. Or, les véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ ne doivent pas se laisser conduire par les sentiments de la chair, ni les sentiments de colère, ni par les émotions, ni par les désirs du cœur. Mais nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi bien évidemment, nous allons avoir une séance sur l'enseignement concernant l'Esprit de Dieu. Comment identifier quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Amen, amen. Voilà, donc c'était ça comme 4e élément. Et comme 5e élément ici que le frère a énuméré, il a dit ici, il faut ôter, j'ai mis ôter le cœur des pierres en cœur des chair. Donc c'est-à-dire, le Seigneur va changer notre cœur des pierres en cœur des chair. Alléluia. Lorsqu'on parle ici le cœur des pierres, c'est le cœur dur. Vous savez, aujourd'hui, la génération dans laquelle nous sommes, beaucoup de personnes ont des cœurs durs. Beaucoup de personnes ont le cœur solide. À un tel point où la parole de Dieu ne peut même pas percer. À un tel point où la parole de Dieu ne peut pas passer. Alléluia. C'est pourquoi j'ai bien aimé le passage qu'il a pris. Il a dit que quand Jésus se rendu à la tombe de Lazare, la Bible dit que Jésus a demandé à ce que on puisse ôter la pierre qui était devant la tombe de Lazare. Parce qu'à l'époque, quand on enterrait les gens, on ne creusait pas comme nous, on creuse, on te met là-bas, on te fait un couple au ciment. Non, à l'époque, c'était dans la pierre, on creusait des trous, et voilà, des grottes. Voilà, amen, merci. Donc, on creusait des grottes, et on prenait ton corps, on enveloppait ça de linceul, et on te parfumait, on venait te déposer sur une forme de table, on te mettait là-bas. Donc, ce qui faisait que, de temps en temps, les gens pouvaient venir te visiter, on ouvre la pierre, on entre, on te nettoie, on enlève un peu les toiles d'araignée, et tout ça, voilà, etc. On repousse la pierre, ils partent, ils reviennent après 2 semaines. Donc, c'était comme ça au fur et à mesure. Donc, du coup, Lazare était dans ce genre de tombe, et quand Jésus arrive, Jésus va dire quelque chose avant qu'il ne parle, parce que Jésus n'est pas rentré dans la tombe de Lazare, il était à l'extérieur. Et personne n'est rentré dans la tombe de Lazare si ce n'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi avant que Jésus ne puisse parler, pour que Lazare ne puisse revenir à la vie, il a demandé à ses disciples, il a dit, ôtez la pierre. Amen, amen. La pierre ici, c'est quoi? La pierre ici, c'est tout simplement les difficultés que tu as dans ta vie, qui empêchent que la parole de Dieu vienne s'asseoir dans ton cœur. La pierre ici, ce sont les problèmes, la haine que tu as dans ton cœur, qui empêche à ce que la parole de Dieu puisse passer. Vous savez, deux fois, on dit souvent, un ventre affamé n'a point d'oreille. C'est-à-dire, tu arrives pour partager l'évangile à quelqu'un, mais la personne n'a pas encore mangé le plus au matin. À cet instant, ce problème-là agit comme une forme de pierre. Tu vas parler, c'est pas que la personne n'est pas avec toi. Mais le problème, c'est que la personne a un problème qui fait en sorte que ce que tu dis ne vienne pas s'asseoir dans son cœur. Donc, à cet instant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord ôter la pierre et ensuite relâcher la parole pour que la parole puisse trouver sa place dans la tombe. Alléluia. Et c'est comme vous devez comprendre que ce qui a fait en sorte que Lazare sort de la tombe, c'est tout simplement quoi? La parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, la parole de Dieu est très importante. La parole de Dieu est vraiment très importante. Donc, ce sont ces 5 éléments que j'ai notés ici. Donc, du coup, je pense aussi que vous les avez notés. Et les passages de base que le frère a utilisés, c'est Jérémie chapitre 17, verset 9, Ézéchiel 36, verset 26. Voilà. Donc le thème ou encore le sous-thème, c'était le cœur mauvais, voilà, ne peut pas faire de l'éternel ses délices. C'était cela le thème, bien évidemment, du partage d'aujourd'hui. Un cœur mauvais ne peut pas faire de l'éternel ses délices. Amen, amen. Amen. Voilà, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Voilà, donc, après que nous ayons terminé avec la parole, nous allons passer maintenant au témoignage. Au
témoignages. Mais s'il vous plaît, des témoignages courts. Nous ne voulons pas des témoignages longs parce qu'il est 11h25, il nous reste encore autour. Voilà, donc bien évidemment, ici, ce sont les jours de culte. Donc nous avons culte 2 fois dans la semaine, le mercredi et le jeudi. Le mercredi, c'est le culte d'enseignement et le dimanche, c'est le culte d'action des grâces. Donc, soyez encore les bienvenus aujourd'hui. Alors, nous allons passer aux offrandes. Si tu as apporté ton offrande, si tu as prévu quelque chose pour donner à Dieu, tu vas tout simplement t'élever de là où tu es, venir déposer dans la corbeille et le responsable Joël va prier pour les offrandes.